Question numéro 7. Question d'une sœur qui demande, y a-t-il une hikmah d'Allah, y a-t-il une hikmah d'Allah Ta'ala dans le fait d'avoir récompensé les hommes par plusieurs femmes au paradis, sachant que pour la femme, le fait d'avoir des co-épouses dans cette vie d'ici-bas est une chose qui lui fait mal, qui lui fait du mal. Et prouvera-t-elle ce même mal au paradis, sachant que la femme voudra que son époux soit toujours présent avec elle? Donc elle dit en plus, je me pose ces questions car Shaitan, me met des wasawis dans ce sujet, et je voudrais être apaisé et ne pas avoir un mauvais soupçon sur Allah Ta'ala. Je ne sais pas si c'est une mauvaise question, car je n'ai jamais entendu de question à ce sujet chez Sahabiyet, donc si je dois me soumettre sans poser de questions, je m'y soumettrai, Inch'Allah. Jazakallahu khayran, Yashir. Par rapport à la phrase, le fait d'avoir récompensé les hommes par plusieurs femmes au paradis, sachant que la femme sera. Le fait que Allah Azza wa Jal a récompensé ou la va récompenser les hommes par plusieurs femmes au paradis, la femme doit savoir que quand elle sera au paradis, son but ce ne sera pas les hommes, d'avoir beaucoup d'hommes ou pas beaucoup. Même quand l'homme il a beaucoup de femmes, c'est pas ça le vrai but. Le vrai but là-bas c'est que, alhamdulillah, il peut voir Allah subhanahu wa ta'ala, il peut voir les prophètes, les sahaba, les ceci, les cela, et avoir des merveilles qui lui font oublier tout cela. Ensuite, plus important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre, ou bien va extraire du cœur de la femme le fait de désirer beaucoup d'hommes. Allah Ta'ala va extraire de la femme le fait de désirer beaucoup d'hommes et de se contenter à l'homme avec lequel elle sera au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de célibat dans le paradis, pas de célibataire. Tout homme doit avoir au moins une femme et toute femme doit avoir un homme. Taïeb. Et ensuite, le fait qu'elle soit avec son mari, ça lui suffira largement et n'aura nullement et jamais dans son cœur besoin qu'elle ait besoin d'un autre. Et encore, elle n'aura jamais dans son cœur pourquoi il en a une autre ou il en a 20 autres. C'est pas comme dans cette dunya. Dans cette dunya, la personne est avare, la personne est égocentrique, la personne veut tout pour elle, la personne ne veut pas qu'il y a la jalousie ici, la personne ne veut pas qu'on lui partage son mari et comme ça. Mais dans le paradis, il n'y a pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala va enlever ça de son cœur de façon à ce que, peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas s'il y a ça, mais pour vous donner une idée, peut-être que même ça lui fera plaisir qu'elle sache qu'il en a beaucoup. Il n'y a pas de jalousie dans le paradis. Ensuite, autre question où elle dit, dans cette vie d'ici-bas est une chose qui lui fait mal. C'est une chose qui lui fait mal. C'est vrai. C'est pour ça que la co-épouse en arabe, ça s'appelle Dorra. Ça s'appelle Dorra. Et Dorra vient du mot en arabe Darar, le mal. Donc c'est comme si elle s'appelle le mal, la deuxième épouse. Pourquoi? C'est par rapport à la première. Par rapport à celle qui est avant elle. Donc, elle voit que celle-là, c'est un intrus. Elle vient de rentrer dans sa vie. Donc, elle ne l'accepte pas. Mais il y a deux choses importantes. La première, Allah Ta'ala te dit, c'est moi qui ai décrété cela. Si tu crois en moi, comme quoi je suis le Seigneur, donc, comme il a dit dans le Coran, il ne lui est point demandé pourquoi il fait les choses. Donc je dis, j'accepte. Ça me fait mal dans le cœur, etc. Mais j'accepte. Ça vient de mon Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Personne n'a le droit de lui dire pourquoi vous avez fait ça. Car s'il avait voulu, il ne m'aurait même pas créé. Je ne serais pas dans cette vie du tout. Ça. Deuxièmement, il faut dire, mais moi ça veut dire toi qui pose la question, ou là toi, ma sœur en général. Toi, si jamais on était en état de guerre, beaucoup de gens, d'hommes meurent, ils meurent dans la guerre. Les femmes n'ont pas de djihad, elles restent à la maison. Et il va se passer que des milliers ou des millions, comme au temps de Hitler, vont mourir dans le pays. Et il va se passer que des dizaines de femmes, des centaines et peut-être des milliers vont rester sans époux. Alors, tu voudrais bien que tu sois une co-épouse. Tu voudrais bien que tu sois
La quatrième, pas la deuxième. La quatrième, tu acceptes. Pourquoi? Tu sais qu'il n'y a pas un moyen de se marier que en étant quatrième. Et tu acceptes. Et tu acceptes. Et même maintenant, si une femme est célibataire, ou alors divorcée, et elle trouve un bon parti, quelqu'un qui est, mashallah, il remplit les conditions, din, richesse, physiquement, tout, il lui propose deuxième épouse, elle accepte. Donc, pourquoi moi, j'accepte par exemple d'être deuxième épouse, et je n'accepte pas à une autre qu'elle soit en deuxième épouse? Moi, si on me prend en deuxième épouse, j'accepte. Et je dis, alhamdoulilah, c'est une faveur d'Allah. Allah Ta'ala m'a donné cette ni'ma. Et je m'en fiche de la première, ce qu'elle pense. Et pourtant, quand c'est le contraire, quand c'est mon mari qui veut ramener une deuxième, j'accepte pas. Et je deviens égoïste. Et je dis, non, ça se fait pas. Et je dis, non, ça doit pas se faire. Et je commence même peut-être à avoir des mauvais soupçons sur la charia. Et peut-être plus grave sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Comme moi, je veux le bien à moi-même, je veux aussi le bien aux autres personnes. C'est pour ça que le prophète a dit, aucun de vous ne serait croyant vraiment jusqu'à ce qu'il ait pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. Wallahu ta'ala a'lam.